Bonjour, ici Guillaume et bienvenue dans ce premier épisode des astuces. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, générique. Voilà, aujourd'hui, cette astuce de tournage, parce qu'un tournage, si tu le prépares bien, ça peut vite devenir l'enfer. Quand tu vas penser à un tournage, tu vas souvent penser à la caméra, les objectifs, le setup de malade, les lights, les micros, tout le monde qui court dans tous les sens. Non. Les conseils qui vont suivre s'appliquent pour toutes les situations, aussi bien si tu es pro, amateur, que tu fais du système D, peu importe, budget, pas budget, ce sera pour tout le monde la même chose. La plus importante dans un tournage, c'est... Sur un tournage amateur ou pro, la batterie, c'est la vie. Tu peux avoir la meilleure caméra, une belle RED, un truc magnifique. Si t'as pas de batterie, tu fais demi-tour, tu rentres chez toi et tu pleures. Parce que tu as organisé tout, tu as tout le monde qui est venu, mais tu peux pas shooter. Donc pense toujours à charger ton matériel, à préparer avec toi un chargeur en rab, au cas où si tu n'as pas assez de batterie dans la journée. Pense, voilà, la batterie, le point vraiment, on va dire, névralgique de ton tournage. Pense toujours à charger ton matériel parce que pas de batterie, pas de vidéo. On le sait bien, sur un tournage, tu contrôles pas tout, même pas ton matériel. Tu peux faire des plans somptueux, avoir un truc super beau, mais si tes objets et ton capteur sont sales, que tu as de la poussière, de l'eau, tu vas avoir des petites taches dégueulasses après sur tes images et franchement, ça te gâche ton film. Donc, pense toujours à nettoyer ton matériel et embarque avec toi les petits kits de nettoyage avec les poires, les microfibres et tout ça. Une fois que tout ça c'est bon, on peut y aller. Mais avant... Oui, enfin on y vient. Ton matériel, sans ça tu shootes pas. Mais lequel t'emmène? Moi ce que je te propose, c'est un truc que j'utilise maintenant. C'est tu fais une liste de ton matériel que tu as emmené sur ta Presta. Tu listes tout sur un tableau Excel. À côté tu fais une colonne utilisé, pas utilisé. Et va shooter. Va shooter avec ce que tu avais prévu. Tu rentres, tu coches tout ce que tu as utilisé, tout ce que tu n'as pas utilisé. À force de faire ça, tu vas te retrouver à avoir, on va dire, un fichier type de ce que tu emmènes pour telle prestation ou pour une autre. Pour te dire, moi au début, avant, j'emmenais tout. Tous mes boîtiers quasiment, mes objectifs, mes micros, les trépieds, le stab, le drone, tout, les lights, tout. T'étais chargé, t'avais un mal de dos à la fin de la journée, t'en pouvais plus. Aujourd'hui, je suis capable de te dire pour n'importe quel presta, voilà, je vais faire ça, j'ai besoin de ça, parce que j'ai mon fichier qui est à jour et je sais du coup qu'est-ce que je dois emmener ou pas. Et du coup, fini le mal de dos à la fin de la journée. Un film ou une vidéo sans musique, c'est plat. Donc si t'es comme moi et que tu travailles des fois sans écrire ta vidéo à la volée, télécharge au moins la musique que tu sais que tu veux mettre dedans pour pouvoir l'écouter sur ton tournage, dire voilà, là il y a un drop, vas-y je vais faire un plan comme ça, je vais être plus smooth, il faut que ce soit dans ce sens-là, ralenti par ralenti, et c'est ça qui va te donner place à ta créativité, le fait d'avoir ta musique sur toi si tu travailles comme moi à la volée. Après, si tu écris ta vidéo, ce conseil te sert à rien puisque tu as fait ton storyboard et t'es parti shooter. Donc maintenant, prépare ton sac et va shooter. Ça y est, t'as fini de shooter, tu veux voir tes plans? Non. Non. Tu ne touches pas à ton boîtier, tu ne regardes pas dans ton boîtier, tu déroges pas depuis ton boîtier. Si tu veux te dire à un moment, je regarde, celle-là elle est belle, je la garde, celle-là elle est moins bien, je la supprime. Tu rentres chez toi, tu te dis, non, j'ai supprimé celle-là, mais non. C'était le plan-là qui était beau en fait. J'aurais pu utiliser cette partie-là ou quoi que ce soit. Ne déroge jamais sur un tournage avec ton boîtier. Ce que je te conseille, c'est quand tu rentres, installe-toi au chaud, tout tranquillement devant ton PC. Tu prends déjà tous tes fichiers, tu les sauvegardes. Moi par exemple, ce que je fais, c'est je fais une sauvegarde sur 2 SSD, mon serveur, et je n'efface que ma carte SD une fois que mon montage est fini et que je suis fier de ma vidéo. Après, tu peux dérusher. Là, commence à faire ton travail, à dérusher, et au moins, t'as pas de soucis de fichier. Et puis j'oubliais, si t'as le temps, dérush le soir même, c'est quand même plus simple. Parce que tu te souviens de ce que t'as shooté. Le lendemain, tu te dis, c'était celui-là, l'autre, je reviens sur lequel. Voilà, ça te fait gagner du temps après, et t'es beaucoup plus productif. Le workflow, qu'est-ce qu'on entend parler de ce mot? Si tu sais pas ce que c'est ta façon de travailler, c'est t'organiser.
Et moi, ce que je peux te proposer, c'est tu crées un dossier type avec rush, musique, audio, éléments graphiques. Comme ça, quand tu rentres, tu remplis ton dossier est prêt, tu l'importes dans ton logiciel de montage, tu fais ton montage, c'est nickel, t'es beaucoup plus productif. Et enfin, dernière astuce. Et oui, ce ne sont que des conseils, c'est ma façon de faire. Elle peut sûrement te convenir, mais le plus important, c'est que tu trouves ta méthode, celle qui te convient, que tu élabores tes propres astuces. C'est quand même pas mal. C'est quand même beau ça, hein? Ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. C'était Guillaume, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Artiper. Salut!